Monsieur Georges Fenech. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois et mes chers collègues. J'avoue que j'ai ressenti un profond malaise tout à l'heure en entendant notre collègue Thomas Thévenoud, qui a revêtu la robe de procureur de la République pour nous porter des accusations de ce qui se passe à l'extérieur du Palais Bourbon, alors que nous sommes ici pour essayer de débattre difficilement, et vous êtes en train de nous accuser de débordements qui ont lieu à l'extérieur et pour lesquels nous n'avons aucune responsabilité. Donc c'est vraiment extrêmement choquant d'adopter une telle attitude. Ceci dit, je me sens proche des manifestants et je me sens à leur côté. Et je continuerai à manifester à leur côté. Mais à bien y regarder d'un peu plus près, ce qui se passe n'a rien d'étonnant. Rien d'étonnant. Pour la simple raison que ce projet de loi sur le mariage pour les personnes de même sexe est entaché depuis le début d'un parfum d'illégitimité. Notre Assemblée est souveraine, certes, mais cette souveraineté, nous la tenons du peuple, lequel peuple est en train de se lever. Il est en train de se lever dans un mouvement de résistance et de contestation généralisée. On l'a rappelé, un sondage a révélé que 55% de nos concitoyens sont défavorables à votre projet de loi, Madame la Ministre. Je crois que si le mandat de parlementaire n'est pas plus un blanc-seing qu'un mandat impératif, je crois que le devoir du législateur est de prendre le pouls de la société. Souvenez-vous, François Mitterrand retirant le projet sur l'école libre. Il n'avait pas reculé. Il n'avait pas reculé. Il avait compris le peuple, ce que vous n'entendez pas aujourd'hui. En droit, nous apprenons qu'il peut y avoir des abus de droit. Nous assistons aujourd'hui à un abus de majorité par rapport à un peuple qui s'est levé. Votre projet de loi, Madame la Ministre, même si vous ne m'écoutez pas, ça n'est pas grave, les Français nous écoutent. Madame la Ministre, votre projet de loi est entaché d'une tromperie manifeste, ça a été dit par certains de mes collègues. Il ne s'agit pas, Madame la Ministre, de la simple ouverture au mariage de personnes de même sexe qui s'aiment. Il s'agit de l'adoption, il s'agit de la PMA, il s'agit de la GPA et donc de la déstabilisation de la famille et de la protection de l'enfant. En réalité, ce mariage pour tous, au nom, dites-vous, de l'égalité des droits, devient le mariage pour personne, puisque vous le videz de sa finalité en le reléguant de fait à une union que je qualifierais de géométrie variable, qui pourrait être, selon les cas, sexuée, unisexuée, asexuée, transsexuée, qui fera intervenir toutes sortes de protagonistes, des candidats au mariage, des donneurs, des porteurs, des adoptants, des géniteurs biologiques, et j'en passe, au détriment de qui? Des droits de l'enfant d'avoir un père et une mère. En réalité, vous avez confondu depuis le début deux choses. L'institution qu'est le mariage d'une part, qui donne un cadre légal et sécurisant à la filiation, et d'autre part la vie sexuelle et sentimentale qui relève de la seule sphère privée et qui méritait, selon nous, une autre forme de protection que celle du mariage institutionnel. Dès le début, l'emballage était trompeur, ce qui explique toutes les vicissitudes que nous avons connues et tous les errements au cours de ce débat législatif. Moi, je me souviens encore, et c'est récent, j'entends le président de la République parler de liberté de conscience au Congrès des maires. Il y a eu ensuite le refus, ça a été dit également, d'un référendum, les hésitations du gouvernement et du groupe socialiste sur la procréation médicalement assistée. On avait assisté aussi à la saisine
sous la pression du Comité national d'éthique qui a été annoncé en plein débat législatif dans la précipitation, et enfin ce chamboulement législatif avec un avancement du calendrier. Et pour couronner le tout, vous recourez aux ordonnances gouvernementales qui aboutit finalement à déposséder notre Parlement de ses prérogatives. Alors, après ce qui sera sans doute une victoire à la Pyrrhus, une bataille législative, le combat va se poursuivre sous d'autres formes. Il y aura le recours au Conseil constitutionnel. Les manifestations vont durer et probablement s'amplifier. Et enfin, c'est une évidence, ce qu'une majorité, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, une autre la défera, la reconstruira plus intelligemment, plus humainement, plus respectueux de nos valeurs et de notre civilisation. À l'heure où il est beaucoup question de pardon, je vous rappellerai en conclusion de mon propos cet adage selon lequel Dieu pardonne toujours, les hommes quelquefois, la nature jamais.